Bonjour mes amis, voilà, encore une vidéo. Je crois que l'actualité est assez chargée. Bon, je vais attendre quelques secondes que des gens, que des amis arrivent. Euh, voilà, je vais parler évidemment de ce qui se passe. Bonsoir Myriam, bonsoir Youssef. Je vais parler de ce qui s'est passé il y a 2 jours à Washington. Euh, voilà, bonjour. Voilà, bonjour Daisy, bonjour Anna, Ben Salir. Voilà. Euh, Netanyahou était à Washington avec le chef de l'opposition, c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, bon, je n'avais pas l'intention de le dire tout de suite, mais c'est pour montrer à quel point l'autorité palestinienne est complètement à côté de la plaque quand il s'agit d'analyser le régime sioniste. Vous savez, Mahmoud Abbas a souhaité la victoire de Gantz, soi-disant, enfin l'ancien chef d'état-major, donc c'est quand même pas n'importe quoi, n'importe qui, sous prétexte que Netanyahou était, bon, enfin, on connaît Netanyahou. Et en fait, on se rend compte que Gantz, le chef de l'opposition qui pourrait devenir Premier ministre, et Netanyahou étaient ensemble à Washington et donc ont approuvé, en applaudissant très fort, le plan de Trump. Donc, je pense qu'il n'y a pas de différence, enfin je pense, il n'y a jamais eu de différence entre la gauche et la droite sioniste, et c'est juste une tromperie de plus de la part des sionistes. Et malheureusement, l'autorité palestinienne s'est encore une fois laissée prendre, comme d'autres gouvernements qui croient que si Netanyahou n'était pas là, qu'est-ce que ça serait mieux. Donc voilà, ils sont tous pareils. Et donc, voilà, Trump a sorti son plan, qui manifestement est une victoire éclatante du régime sioniste. Enfin, je veux dire, c'est quasiment, Israël obtient quasiment tout ce qu'il veut. Fini le droit international, fini l'occupation, fini les résolutions. Il peut annexer la vallée du Jourdain, 30 à 40% de la Cisjordanie, enfin, aucune évacuation de Cisjordanie. Vous voyez que la politique du fait accompli menée par le régime sioniste, ça fonctionne. C'est-à-dire que les sionistes, quand ils ont conquis la Cisjordanie, ils ne se sont pas dit, oh là là, est-ce qu'on va construire, etc., on va peut-être dépenser pour rien. Pas du tout. Ils ont foncé, ils ont installé maintenant 750 000 colons. Et aujourd'hui, on dit, on ne peut pas il faut les laisser là où ils sont, hein, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi bon, ça, on n'a pas de réponse. Bon, pourquoi Trump aurait fait ça? Pour des raisons électorales certainement. Comme ça, il va gagner comment dire, il va gagner l'électorat protestant, qui est très pro-israélien. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas, pour obtenir l'aval du complexe militaro-industriel. Enfin, c'est très compliqué. En tout cas, le fait est que jamais l'Amérique ne s'est engagée autant ouvertement du côté du régime sioniste. Et c'est tellement vrai que, en principe, il a posé un plan. Il a dit, bon voilà, d'ici 4 ans, on va négocier au maximum pendant 4 ans, et puis on va arriver, je vous décrire les points principaux. Seulement, Israël aujourd'hui se sent tellement fort, tellement puissant, il n'y a aucune opposition dans le monde.
qui s'opposent aujourd'hui au régime sioniste, véritablement. Même la Russie, et là je le dirai plus tard, a accepté le plan en disant c'est une base de négociation. Bon, c'est-à-dire entre le loup et l'agneau, il y a une base qui accorde 90% d'écart à Israël, et c'est une base de négociation. Vous imaginez le genre de négociation qu'il peut y avoir entre le malheureux Mahmoud Abbas et le puissant Netanyahou. Et donc, dès la semaine prochaine, voilà, le Parlement israélien va enfin le gouvernement actuel va se réunir et va déclarer unilatéralement comme ça, voilà, la vallée du Jourdain, c'est à nous, les implantations, c'est à nous. Et puis, ben, pour l'État palestinien, ben, on discutera. Voilà. C'est-à-dire, il y aura un État palestinien. Trump a prononcé le terme magique d'État palestinien, qui ne recouvre pas grand-chose, qui ne verra même pas le jour. Ça, c'est quasiment acquis, parce que les conditions sont telles. Par exemple, il faut que le Hamas se désarme. On ne va pas le Hamas se désarmer. Il faut que l'autorité palestinienne cesse ses attaques contre Israël. Vous savez, les médias palestiniens critiquent Israël. Et ça fait très mal au cœur aux Israéliens. Vous savez, les sionistes sont des rescapés de la Shoah, donc ils ont une très grande sensibilité. Donc quand les Palestiniens les critiquent, ça leur fait mal au cœur. Ils croient qu'il va y avoir une nouvelle Shoah. Et donc il faut qu'ils tirent, il faut qu'ils tuent, ça les blesse. Donc Trump a dit, pendant 4 ans, il faut que les Palestiniens ferment leur gueule. C'est-à-dire, il faut qu'ils s'assument, qu'ils arrêtent les critiques contre Israël, etc. Voilà. Et s'ils ferment leur gueule pendant 4 ans, eh bien, s'ils désarment le Hamas, s'ils se montrent gentils, s'ils rampent, eh bien, on leur donnera un État palestinien. C'est quoi cet État palestinien? En principe, un État, et moi, c'est ce que j'appelle un État croupion. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas un vrai État. Un État normal, il a sa souveraineté sur un territoire. Bon. Or, le territoire qu'on va accorder aux Palestiniens, enfin, il ne faut même pas rêver de cet État. L'État qu'on leur accorderait, serait morcelé et totalement contrôlé par Israël. C'est-à-dire que, d'abord, toute personne qui rentrera ou sortira du territoire, puisque ce territoire sera entouré totalement à l'ouest par le mur et à l'est par la vallée du Jourdain qui sera annexée la semaine prochaine, qui est de toute façon sous souveraineté israélienne. Donc, c'est un État qui ne maîtrisera aucunement l'arrivée et le départ des personnes, des marchandises. L'espace aérien sera contrôlé par Israël. Il n'y aura pas d'aéroport, etc., etc. Bon. Mais le fait que Trump a prononcé le mot magique d'État palestinien, il a dit l'État palestinien, et donc ça a ouvert la voie à, à la lâcheté de tous les autres pays. C'est-à-dire que la Russie, je mets la Russie parce qu'il y a une déclaration officielle, d'accord? Donc il n'y a pas les États arabes, l'Égypte, les grands États arabes comme l'Égypte, l'Europe, on dit, bon, il y a une base, il a prononcé l'État palestinien, c'est une solution à 2 États. C'est complètement bidon, on le sait, mais on fait semblant. On se réfugie derrière ce prétexte qu'il y a un État palestinien, mais c'est merveilleux, il y aura une solution à 2 États. Et donc, on s'engouffre dans cette brèche et on se dit, ben finalement, ça peut s'améliorer. Enfin, voyons, vous avez 12 ou 13% de la Palestine historique, on peut vous accorder peut-être 15%, enfin bon, des bricoles. Or, vous savez que il y a une bonne partie de la droite israélienne, malgré tout, vous savez, aujourd'hui, il y a un extrémisme qui se développe en Israël
telle que même cette solution qui donne quasiment tout à Israël et qui rend la Palestine esclave du régime sioniste, c'est une réserve de main-d'œuvre. Qui construit les maisons des colons? Les Palestiniens. Qui travaille dans les usines des colons? Les Palestiniens. C'est une main-d'œuvre corvéable à merci et qu'on exploite, mais c'est merveilleux. Et en plus, elle n'est même pas, elle est étrangère, donc on peut la traiter comme on veut. Et donc, il va y avoir des négociations pendant 4 ans, comme je vous dis, et Netanyahou a déclaré à ses amis, et donc cette droite ne veut même pas entendre parler d'un État palestinien, même si un État croupion, rien. Ils ne veulent pas, ils veulent juste que cette population reste là, travaille pour les sionistes, pour les colons, et c'est tout. Le terme même d'État palestinien, et ils sont à peu près, on peut estimer, à 25 à 30% des juifs israéliens qui pensent comme ça. Même un État palestinien, c'est inconcevable pour eux. Et Netanyahou leur a dit, mais ne vous en faites pas, ils ne vont pas accepter de toutes les façons, voilà, ils refusent, donc il n'y aura pas d'État palestinien, on va faire semblant de négocier. Faites confiance aux sionistes, ils s'y connaissent en termes, en manipulation, en tromperie, etc. Vous savez, les accords d'Oslo, ça fait 27 ans que ça dure. Alors, il y a eu des négociations, donc on peut faire traîner les choses. Et malheureusement, dans cette situation, je ne peux pas ne pas mentionner la responsabilité terrible de l'autorité palestinienne, terrible, qui a commencé avec Arafat. Je regrette de le dire, ça me fait fend le cœur de le dire, mais c'est la réalité. Arafat, pour des raisons de, comment dire, pour entrer dans l'histoire, il a signé des accords catastrophiques, sans aucune garantie, il a tout cédé, et sans rien obtenir. Et admettons, il aurait pu se tromper, il aurait pu se dire, ok, j'ai été trompé en 93. Mais 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, il a bien vu que l'occupation et la colonisation continuaient, etc. Enfin, tout le truc. Et il s'est maintenu coûte que coûte au pouvoir en croyant quoi? Et c'est ça qui est terrible, c'est que, vous savez, dans la vidéo précédente que j'ai faite il y a quelques jours, j'avais parlé de la servitude volontaire. Et j'avais dit que dans la servitude volontaire, en général, quand il y a un maître, il y a un esclave. Bon, forcément. Et malheureusement, Israël a trouvé le bon esclave à sa disposition, qui est l'autorité palestinienne. Ils jouent parfaitement le jeu d'Israël. C'est-à-dire, ils ont négocié avec leurs occupants, donc donnant ainsi une légitimité à Israël qui dit, ah ben voilà, vous voyez, il va y avoir 2 États, hein, ça va venir, ça va venir. Donc, beaucoup de pays comme la Chine et l'Inde ont établi des relations diplomatiques, etc. Et Israël n'est plus vu comme un épouvantail. Et donc, et ça continue. Vous savez, il y a une collaboration, une coopération sécuritaire. Et ça, ce qui est terrible entre Israël et l'autorité palestinienne, qui continue depuis les accords d'Oslo. Voilà, donc, on ne peut pas, enfin, je veux dire, il y a une responsabilité de l'autorité palestinienne qui, malgré ses déclarations, bon, ben, et donc, voilà, ils se soumettent, ils acceptent tout, ils avalent toutes les couleuvres, et ce qui leur arrive aujourd'hui, ben, ils le méritent. Enfin, je suis désolé, c'est dans la logique des choses, voilà. On ne peut pas non plus, voilà, il aurait fallu dissoudre l'autorité palestinienne et mettre Israël devant ses responsabilités. Voilà, c'est-à-dire, ok, vous ne voulez pas un État palestinien, prenez tout, occupez-nous, redevenez occupants. Voilà. Mais seulement, il y avait des chefs qui avaient des avantages. Voilà, il y avait quelques milliers de personnes qui gagnaient bien leur vie, etc. Et donc, petit à petit, et c'est ça qui est fascinant, c'est que le régime sioniste
il voit à long terme et il travaille à long terme, ce que les Arabes ne savent pas faire. Voilà, ils sont incapables d'imaginer le long terme. Ils sont même incapables d'analyser correctement la nature du régime sioniste. Je vais en parler. Quel est l'objectif d'Israël? Bon, d'abord, il a, comment dire, par cette embrouille, c'est une embrouille, il va se présenter devant le monde arabe, parce que le monde arabe, enfin la majorité des pays arabes, le Maroc, l'Égypte, les pays du Golfe, etc., n'attendent que le signal pour normaliser leurs relations avec Israël. Contraint ou forcé, ça m'est égal. L'essentiel, c'est qu'ils n'attendent que ça. Voilà. Si on leur dit le problème palestinien est réglé, bon, voilà. Donc on peut entretenir, on va développer des relations diplomatiques commerciales ouvertement, parce que l'os qui gênait, c'était l'État palestinien. Or maintenant, voilà, on va y aller, hein, on va y arriver. Bon, je voudrais dire deux mots sur le Grand Israël. Je veux dire, la solution, j'allais presque dire la solution finale du problème palestinien, c'est vraiment la solution finale. On va vers la solution finale, c'est-à-dire quasiment faire disparaître, faire dissoudre. On dirait comme si on dissout un corps, une âme dans de l'acide. On est en train de dissoudre le peuple et l'âme de la Palestine. Voilà. Malheureusement, enfin, je veux dire, c'est terrible. Parce que ce qui se passe, c'est que les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza sont tellement harcelés que tous ceux qui ont des diplômes, qui peuvent vivre à l'étranger, ils s'en vont. Et les autres, on les. Enfin bon, vous connaissez la situation, on les matraque tellement qu'ils sont soumis, etc. Bon. Donc, la situation, disons, pourrait se régler, même au contraire, c'est un avantage pour Israël, parce que comme je vous ai dit, c'est une réserve de main-d'œuvre docile. Fantastique. Ils ont, je ne sais pas, 1 million de personnes qui travaillent et tout, parce que sinon, comment ils auraient construit leur colonie? Alors, par contre, disons, une fois avalé cet os, cet élément-là, on va pouvoir, Israël va pouvoir, mettons, envisager de s'agrandir. Moi, je ne crois pas à la théorie du grand Israël. C'est pas parce que, idéologiquement parlant, bien sûr, les Israéliens auraient voulu s'étendre énormément, mais ils n'ont pas la population suffisante pour occuper de vastes territoires. Par contre, comment dire, il louche vers l'autre rive du Jourdain. Et un jour ou l'autre, je vous le garantis, vous sortirez cette vidéo dans quelques temps. Un jour ou l'autre, ils la prendront. Ils trouveront un prétexte quelconque pour la prendre. Parce que ça fait partie, pour eux, ça fait partie du cœur de leur patrie historique. Donc, un jour ou l'autre, ils trouveront le prétexte. Et la Jordanie n'est pas, il n'y a pas le Hezbollah, il n'y a pas le Hezbollah en Jordanie comme au Liban. Au Liban, ils ont essayé de prendre le sud-Liban, ça n'a pas marché à cause du Hezbollah. Mais la rive occidentale, l'autre rive du Jourdain, ils pourraient la prendre. Et à mon avis, ils en rêvent. Bon. Le Grand Israël, pour moi, enfin, je veux dire, tel que j'imagine qu'ils le conçoivent aujourd'hui, ce n'est pas une occupation physique en dehors de la rive du Jourdain, c'est une maîtrise. Aujourd'hui, on peut dire qu'Israël contrôle à 90% le monde arabe. Il décide que le monde arabe n'a pas le droit à l'énergie nucléaire. Il peut détruire toutes les installations industrielles qui le gêneraient, comme il l'a fait en Syrie bien avant les événements. Il peut faire tomber des régimes, comme il a fait pour l'Irak, la Syrie, etc., la Libye. Donc, il impose sa domination par le travail des services secrets, de manipulation, etc. Quasiment aucun pays arabe ne peut mener une politique hostile, à part probablement le Liban. Voilà.
même la Syrie, vous savez, même avant les événements, Israël bombardait régulièrement le territoire syrien et les Syriens ne répondaient pas parce qu'ils connaissent le rapport de force. Donc, c'est quasiment le monde arabe, il mange dans la main d'Israël. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Et ils sont trop faibles, ce sont des pouvoirs corrompus, ce sont des pouvoirs pourris. Et quand il y a un pouvoir légitime qui émerge comme celui de Morsi, on lui coupe la tête parce que soi-disant il est islamiste, comme s'il n'y avait pas d'islamistes en Arabie Saoudite. Il y a une chose, moi, qui m'interpelle, c'est que on n'a jamais fait, on n'a pas une bonne connaissance du régime sioniste. Je m'explique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez entendu des explications, des explications pareilles, mais pour ma part, le régime sioniste, il est incompatible avec la paix. C'est un système, c'est une idéologie, c'est un régime qui ne peut pas faire la paix. Bon, maintenant, je suis sûr qu'il y a des journalistes ou des hommes politiques qui le savent, mais ils n'oseraient jamais le dire. Vous imaginez le tollé, vous savez, on rapporte hein, des soirées où il y a des diplomates, etc. On m'a rapporté une chose, par exemple, il y avait un diplomate français qui, un soir, il croyait ne pas être entendu dans un cocktail et il avait dit, parler d'Israël, ce petit État de merde. Voilà. Vous savez, ils sont conscients à qui ils ont affaire. Mais seulement, Israël fait peur pour toutes sortes de raisons et il y a la culpabilité. Par exemple, les journalistes n'ont jamais posé, à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais en tout cas, à ma connaissance, euh, quand ils interrogent des hommes politiques israéliens, on leur a jamais dit, enfin, vous voulez la paix? Oui, très bien. Quelle frontière voulez-vous pour établir enfin la paix? Quelle frontière? Dites-nous, tracez une frontière. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est toujours ouvert. Toujours. Il n'y a pas de limite. Israël n'a jamais accepté une conférence internationale. Quand vous parliez d'une conférence internationale à Israël dans les années 60, 70, 80, 90, c'est comme si vous vouliez faire un autre holocauste, une autre Shoah. Je vous assure, il n'y a rien les énerver. C'est une société tournée vers la force, la domination et le mépris total des Arabes. Vous savez, moi, quand je vois des Arabes qui disent que finalement, Israël, on peut ceci, cela, moi, je suis sidéré. Je suis sidéré sur, par exemple, il y a des intellectuels de divers pays, mais il y a des intellectuels marocains, par exemple, des musulmans, qui se disent, oui, bon, finalement, machin, Israël, on peut connaître et tout. Mais comment ils peuvent ignorer que c'est un système, c'est une population d'un racisme terrifiant. Et malheureusement, s'ils savaient, ils rejetteraient ce régime et cette société avec la plus grande vigueur. Et c'est un régime qui non seulement est méprisant, mais il est incapable de faire une vraie paix avec ses voisins. Prenons par exemple, il a signé la paix avec l'Égypte en 1978 ou 79, donc ça fait 40 ans. Et les deux pays, c'est la paix froide, c'est-à-dire que les Égyptiens ne peuvent pas supporter l'Israélien. Il y a eu un avocat, par exemple, égyptien qui est allé visiter Israël. On l'a exclu du barreau égyptien. Ils détestent les sionistes. Ils ont la haine du sionisme parce qu'ils connaissent. Vous savez, les Israéliens, selon leur méthode, quand ils ont occupé le Sinaï, ils avaient déjà commencé des constructions. Eux, ils construisent le fait accompli.
Ils ont construit une ville de 10 000 habitants, qui s'appelait Yamit. Ok, tu fais la paix avec un pays voisin. Ben, tu quittes le Sinaï et tu leur donnes ce qu'il y a sur le truc. Non. Ils ont détruit maison par maison. C'était une ville de 10 000 habitants. Est-ce que vous entendez? Ils ont détruit maison par maison, bâtiment par bâtiment, la ville de Yamit de 10 000 habitants. Il ne fallait pas que ces bougnoul profitent de leur construction. Est-ce que vous imaginez la mentalité de ces conquérants, de ces Mongols du Moyen-Orient? Voilà l'état d'esprit. Prenez la Jordanie, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire ils ont signé la paix, mais c'est la guerre. Donc, aujourd'hui, bien sûr, Israël est ivre de sa puissance. Enfin, je veux dire, il pense pouvoir quasiment il domine le monde. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, c'est la réalité. La semaine dernière, il y avait les plus grands chefs d'État qui se sont rendus et sont inclinés devant le bâtiment où on doit se soumettre à Israël et dire oui, voilà, c'est la Shoah, etc. Yad Vashem, patati, patata. Tous les, tout ce que la planète compte de grands dirigeants sont allés s'incliner. Et cette semaine, Trump leur offre quasiment, enfin, la domination totale sur ce qui reste de la Palestine. Bon. Mais, vous savez, il y a dans la mythologie grecque, on disait à l'époque, enfin on dit que lorsque les dieux voulaient faire perdre un roi, on le rendait trop puissant, parce que la puissance rend aveugle. Et je vais vous citer un cas. Vous savez, il y a quand même des opposants en Israël. Enfin, il y a ce fameux documentaire sur les 6 anciens chefs de renseignement qui est passé sur Arte il y a quelques années, qui disait que nous allons vers la catastrophe, etc. Bon, mais je vais vous citer un cas exemplaire. Il y a 2-3 ans, il y a le chef d'état-major adjoint, j'ai oublié son nom, mais enfin bon, qui a déclaré ceci. La situation en Israël aujourd'hui me rappelle le début des années 30 en Allemagne. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La situation en Israël aujourd'hui me rappelle celle du début des années 30 en Allemagne. Évidemment, la carrière de ce chef d'état-major adjoint a été tout de suite arrêtée. Et c'est un courage extraordinaire, parce que être chef d'état-major en Israël, c'est quelque chose, c'est au-dessus de Premier ministre et de président de l'État. Eh bien, il a dit ça, et il continue à dire ça. Mais, évidemment, enfin, il reste quand même ces voix isolées, mais qui sont inaudibles. Aujourd'hui, la puissance d'Israël est telle qu'ils se croient tout permis, et ils vont droit dans le mur. Il suscite, il y a une haine terrible qui monte, mais ils s'en foutent. Voilà. Eux, aujourd'hui, ils dominent le monde. Et je terminerai par cette phrase célèbre qu'on disait pendant la Révolution française sur la force. On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Voilà. La force permet tout, permet beaucoup, mais pas tout. On ne peut pas s'asseoir dessus. Voilà. Donc, voilà, bon, je regrette la coupure, mais enfin bon, on fera 2 vidéos. Donc, à la prochaine. Je voulais juste vous dire que je vais quelques jours au Maroc pour faire des conférences. Donc, je serai absent des réseaux sociaux pendant quelques temps, pas longtemps, et je vous retrouverai avec plaisir. Bonne soirée.